Albert Camus disait « Dans la vie, il faut choisir entre la beauté et le vide ». Cette idée m'a toujours fasciné. J'ai fini par me demander si la chute n'était pas un moyen de combler ce vide, de donner un sens à notre vie. La chute. Mais qu'est-ce que la chute? Est-ce une honte, une banalité ou quelque chose de profondément utile? La chute est à la base de nos vies. Lorsqu'un enfant tombe car il apprend à marcher, il n'a pas honte. Ses parents n'ont pas honte. C'est plutôt banal, me diriez-vous. Et vous auriez raison, c'est plutôt banal, mais terriblement efficace. Peut-être même nécessaire. En effet, lorsqu'un enfant se tord la cheville en tombant, c'est inutile, douloureux. Je peux recommencer. Albert Camus disait « Dans la vie, il faut choisir entre la beauté et le vide. » Cette idée m'a toujours fasciné. J'ai même fini par me demander si la chute était un moyen de combler ce vide, de donner un sens à notre existence. La chute. Mais qu'est-ce que la chute? Est-ce une honte, une banalité ou quelque chose de profondément utile? La chute est à la base de nos vies. Lorsqu'un enfant tombe car il apprend à marcher, il n'a pas honte. Ses parents n'ont pas honte. C'est plutôt banal, me diriez-vous. Et vous auriez raison. C'est plutôt banal, mais terriblement efficace. Peut-être même nécessaire. En effet, lorsqu'il se tord la cheville en tombant, c'est inutile, désagréable et stupide. Mais sans cette entorse, il n'aurait jamais appris l'existence du risque, de la douleur et la connaissance de la mauvaise posture de marche. Son échec a donc été la source de sa future réussite. Il a donc appris. D'ailleurs, connaissez-vous cette sensation? Cette sensation de ne servir à rien. Cette sensation de vide omniprésente, cette période où tous vos efforts sont vains. Ce moment où vous remettez en question même le sens de la vie. Terrible chute qui détruit, terrible chute qui construit. Car au plus profond des choses, c'est une sensation illusoire et éphémère. Même si sur le coup, nous n'en voyons pas la lumière. Terrible chute de larmes, horrible déclin au fond de ce trou, jusqu'au jour où l'on entend ce vacarme, ce bruit qui nous réveille, ce bruit qui nous relève, ce même bruit qui détruit et qui surtout reconstruit. Qui reconstruit bout à bout ce qu'on avait perdu pièce par pièce, qui nous rend notre envie, qui nous redonne goût à la vie. L'envie qui est le résultat d'une longue période de privation, qui a certes été sur le moment sombre et terrible, mais qui a permis la réémergence morale et physique. Et cette noirceur, à long terme réparatrice, nous a été offerte par notre chute, au fond si merveilleuse.